Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les formes du cuivre et voir à travers une série d'expériences une des propriétés principales de la transformation chimique. Dans la première expérience, on prépare un bécher contenant de l'acide nitrique concentré et on y plonge de la tournure de cuivre, donc un morceau de cuivre solide. On voit rapidement que la solution se colore en vert et on voit petit à petit la formation de vapeur orangée et une effervescence se produire. Au bout d'une dizaine de secondes, on remarque aussi que le cuivre solide a disparu. Une fois les vapeurs dissipées et la transformation considérée comme terminée, on peut ajouter un petit peu d'eau distillée. Lorsqu'on ajoute l'eau distillée, on peut remarquer que la couleur de la solution va changer. Alors qu'elle était initialement verte, elle devient bleue. Donc on peut schématiser le bilan de l'expérience. Dans un bécher, de la tournure de cuivre et de l'acide nitrique concentré. La solution devient verte, il se dégage des vapeurs orangées, le cuivre solide disparaît et, après ajout d'eau distillée, la solution devient bleue. On peut remarquer que le bleu de cette solution ressemble fortement au bleu d'une solution de sulfate de cuivre contenant des ions cuivre Cu2+, et des ions sulfate. On peut donc émettre comme hypothèse que le cuivre solide s'est transformé en ion cuivre Cu2+. Dans une deuxième expérience, on va cette fois-ci mélanger une solution d'hydroxyde de sodium avec une solution de sulfate de cuivre. On voit rapidement la formation d'un précipité bleu et la coloration bleue de la solution de sulfate de cuivre initiale va s'éclaircir. Faisons le bilan. 2 ml de solution de sulfate de cuivre, 1 ml de solution d'hydroxyde de sodium. On observe l'apparition d'un précipité bleu et la solution devient plus claire. S'il se forme un précipité qui est solide, cela signifie qu'il y a une transformation entre les ions cuivre et un autre ion. Les ions cuivre étant des ions positifs, pour que le précipité soit neutre électriquement, il doit réagir avec les ions hydroxyde qui sont négatifs. Et les ions cuivre ayant deux charges positives, on va prendre deux ions hydroxyde qui ont eux seulement une charge négative. Au final, on obtient le précipité qui aura la formule CuOH deux fois, nommé hydroxyde de cuivre. Dans une troisième expérience, après avoir formé une plus grande quantité de précipité d'hydroxyde de cuivre, on le met à chauffer. On voit que rapidement il va noircir. On peut remarquer aussi un dégagement de vapeur d'eau. Et au final, après avoir chauffé suffisamment longtemps, on a un résidu noir. Donc si l'on fait le bilan, le précipité d'oxyde de cuivre, on chauffe, on observe de la vapeur d'eau qui s'échappe et la formation d'un solide noir. La vapeur d'eau est constituée seulement de molécules d'eau. Une molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. L'hydroxyde de cuivre contenait initialement 1 atome de cuivre, 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Donc s'il y a une molécule d'hydroxyde de cuivre, on enlève une molécule d'eau, il nous reste seulement 1 atome de cuivre et 1 atome d'oxygène. Donc la déshydratation de l'hydroxyde de cuivre fait qu'il s'est transformé en un solide noir de formule CuO qui est de l'oxyde de cuivre. Dans une quatrième expérience, on repart de l'oxyde de cuivre et on va ajouter de l'acide chlorhydrique. On mélange. Après avoir suffisamment mélangé, on remarque que la solution s'éclaircit et devient même de couleur bleu clair.
la couleur bleu clair qui peut rappeler effectivement la couleur des ions cuivre en solution aqueuse. Donc cette fois-ci on part de l'oxyde de cuivre, on ajoute de l'acide chlorhydrique, l'oxyde de cuivre se dissout, la solution initialement incolore devient bleue. On peut donc considérer que l'oxyde de cuivre CuO s'est transformé en ion cuivre Cu. La dernière expérience consiste à préparer un bécher en y versant une solution de sulfate de cuivre. On plonge ensuite dans ce bécher un clou de fer. On ne laissera que quelques instants le clou de fer dans la solution. On remarque alors qu'il s'est formé un dépôt de couleur orangée à la surface du clou de fer. Faisons le bilan. Un bécher contenant une solution de sulfate de cuivre dans lequel plonge un clou de fer. Après quelques instants seulement, un dépôt orangé s'est formé à la surface du fer. On peut donc imaginer que ce dépôt orangé correspond à du cuivre solide. Les ions cuivre Cu2+, se sont donc transformés en cuivre solide qui s'est déposé à la surface du clou. Si l'on fait le bilan de toutes ces transformations, le cuivre solide, après avoir réagi avec l'acide nitrique concentré, s'est transformé en ion cuivre Cu2+. Ces ions cuivre, après avoir réagi avec une solution d'hydroxyde de sodium, se sont transformés en précipité d'hydroxyde de cuivre CuH2 fois. Celui-ci, après avoir été chauffé, a subi une déshydratation et s'est transformé en solide d'oxyde de cuivre CuO. L'oxyde de cuivre, plongé dans une solution d'acide chlorhydrique, a redonné les ions cuivre Cu2+. Enfin, lorsqu'on plonge du fer solide dans une solution qui contient des ions cuivre, ceux-ci vont se transformer en cuivre solide Cu. On peut remarquer qu'au cours de toutes ces transformations, l'élément cuivre s'est conservé. C'est une propriété essentielle des transformations chimiques. Lors d'une transformation chimique, il y a toujours conservation des éléments chimiques.